Au sortir de 2 victoires consécutives sur le score de 2-0 à Bastia et à Valenciennes, Rodez 7e s'est rapproché des playoffs et va viser la passe de 3 face à Bordeaux 13e. Si les Girondins restent sur 4 succès de rang au Matmut Atlantique, ils sont en revanche moins à l'aise en déplacement avec dernièrement 2 défaites puis un nul. Pourtant les Bordelais vont être les premiers à frapper. À la 18e minute, c'est Zuriko Davitashvili qui surgit pour marquer son 3e but de la saison. Rodez qui restait sur 3 matchs de suite sans encaisser de but doit s'incliner. Le bon ballon glissé par Livolan pour le géorgien Davitashvili. Cibois n'est pas impeccable non plus. Ce ballon file entre les jambes au premier poteau. 3 points seulement séparent les deux équipes. C'est un match bascule pour les Girondins, équidistant entre la relégation et les playoffs. 5 points derrière et devant. Rodez va essayer d'égaliser avec un petit peu plus de mouvement et de la réussite qu'ils sont allés chercher avec le ballon en retrait de Dembo Silla pour trouver Kylian Corredor. À la 26e minute, ça fait un but partout. 8e réalisation pour Corredor. La frappe est contrée et prend à contre-pied Khaled Johnson. Galvanisé par cette égalisation, Rodez va insister et dans les arrêts de jeu du premier acte prendre l'avantage grâce à Raphaël Lipinski. L'enchaînement rapide de Lipinski qui marque son premier but en Ligue 2 BKT. 2-1 pour la formation de Didier Santini. Et Bordeaux a eu le tort de reculer et de ne plus avoir la même envie, la même intensité après l'ouverture du score. Le coup de sifflet de Monsieur Turpin. Et à la pause, Rodez mène 2-1. Bordeaux s'est imposé lors de la dernière journée 1-0 face à Guingamp. On se souvient du terrible choc à la tête pour Albert Ellis qui est sorti du coma artificiel. C'est en cela aussi où les Girondins, en soutien à leurs coéquipiers honduriens, ont un maillot floqué avec le nom Ellis. Khaled Johnson qui fait ce qu'il faut sur cette frappe angle fermé de Kylian Corredor. Le gardien suédois a bien bouché son premier poteau. Et les principales occasions dans cette deuxième période, elles sont pour les Ruténois. Bordeaux et Rodez font partie des 3 équipes à tirer le plus dans ce championnat. Ça se vérifie surtout pour Rodez en cette deuxième période, avec Bordeaux qui a du mal à se montrer dangereux, mais qui va égaliser à la 94e minute. Danilo Ignatenko, la frappe splendide de l'Ukrainien. Petit filet opposé pour tromper Sébastien Cibois. Imparable, 2 buts partout. Premier but de la saison pour l'Ukrainien. Il fait du bien. Bordeaux revient de manière quasi inespérée ici à Paul-Lignon, comme au match aller. 2 buts partout entre Rodez et Bordeaux. Le RAF, à quelques secondes près, passe à côté d'une 3e victoire consécutive et devra se contenter du nul qui le laisse à la 7e place. Bordeaux arrache de nouveau un point dans les ultimes minutes, comme ce fut le cas lors du dernier déplacement à Amiens.